Les Japonais ont le secret de comment vivre une vie beaucoup plus épanouissante. Et aujourd'hui, je vais te partager tous leurs secrets. N'hésite pas à prendre un petit cahier, à faire des notes. Je vais t'expliquer 4 concepts de façon très très simple que j'ai appliqués et qui m'ont donné beaucoup de réponses et qui ont littéralement... Je sais qu'on dit tout le temps ces phrases de changer ma vie, mais je sais qu'il y a eu un avant et un après. Donc, si tu veux bien, je vais te donner les 4 concepts et je te propose de commencer par celui qui te donne le plus de sens, qui te donne le plus envie et de commencer avec ça dès aujourd'hui. Et dans une semaine, reviens en commentaire et dis-moi, parle-moi, témoigne-moi des changements que ça a fait dans ta vie parce que je suis sûre que si tu les appliques, il y aura un beau avant et après derrière ça. Au Japon et les modes de vie du Japon, le plus important, c'est pas d'avoir une bonne vie, mais d'avoir une meilleure journée. Je m'explique de façon très simple. En ce moment, on est beaucoup dans les missions de vie. C'est très important. Je suis OK avec ça, de trouver sa mission de vie. Mais chez les Japonais, c'est un concept plus différent. C'est pas c'est quoi ta mission de vie, c'est pourquoi tu te lèves aujourd'hui. Du coup, l'idée est foncièrement simple. C'est de trouver ton envie de la journée. Qu'est-ce qui t'excite? L'idée, c'est vraiment d'être excité par demain. Genre, quand tu vas dormir, t'es excité de te lever demain. T'as hâte de vivre cette journée-là. Et quand je suis tombée sur ce concept-là, ça m'a fait penser il y a des années en arrière, l'année 2025, qui a été l'année la plus difficile que j'ai vécue au cours de mon existence. Inch'Allah, grâce à mon créateur, ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Mais cette année-là, j'avais une petite chose qui était vraiment tout ridicule. Mais pour me réveiller le matin, chaque nuit, je me pose la question, qu'est-ce qui m'excite demain? C'est quoi les actions qui me donnent envie, le goût de me réveiller le matin? Et l'action principale, c'était mon petit déjeuner. C'était vraiment ça, c'était que des œufs au concombre à l'époque. Mais c'était ça qui me donnait le flair. Alors que je le mangeais quasiment, genre ça faisait 2 mois que je le mangeais tous les matins. Mais j'étais excitée parce que c'était la seule chose cool un peu de la journée que j'avais tellement j'étais vraiment dans le mal à l'époque. Et du coup, pendant la nuit, je réfléchissais. Genre, j'ai salivé déjà à l'idée de manger ces petits déjeuners-là. Et j'étais contente, j'avais hâte de me réveiller limite le matin pour ça, parce que j'avais déjà une bonne envie. J'avais déjà quelque chose qui allait bien se passer, en gros. Donc, l'idée, c'est simple. C'est vraiment de te poser cette question-là. Ça peut être 3 choses. Qu'est-ce que j'ai hâte de faire demain? Genre, c'est pas de te donner une mission de vie, non. C'est vraiment de te donner une mission au jour au jour. Demain, qu'est-ce qui me donne envie? Moi, c'était les déjeuners. Et les 2 autres raisons pouvaient être des choses aussi comme regarder une épisode de ma série préférée, lire un chapitre d'un livre que j'ai commencé, que j'ai pas terminé, regarder une vidéo que j'avais mis pour plus tard et que j'ai pas encore continué. Ça peut être des actions aussi ridicules mais le cerveau fonctionne comme ça. Une petite envie déclenche une action et une action va déclencher une autre action. Tu te lèves pour le petit déjeuner et après tu prends une douche et après tu vas sortir prendre une marche et ainsi, comme ça la journée va se dérouler. Numéro 2, c'est fou parce que ça aussi, je l'ai mis en place sans connaître que c'était un concept qui était beaucoup expliqué à l'époque. Pour moi, c'est venu vraiment de la situation que j'ai vivais qui a amené ça et qui a eu aussi en gros avant, après. Là, on va parler des rites, d'avoir un rendez-vous avec toi. J'ai appris que aussi les Japonais aussi fonctionnent beaucoup comme ça. C'est de faire des choses fixes à des heures fixes. C'est comme... l'idée, c'est que si tu vas vraiment mal et que il y a plein de choses que tu n'arrives pas à faire parce que tu es trop dans ton cerveau, d'avoir des petites routines qui sont cadrées et que tu fais à un moment qui est déjà prévu. C'est comme manger à la même heure, euh, c'est doucher aux mêmes horaires, cuisiner à la même heure. Du coup, c'est comme si tu as déjà des plans de ta journée. Et ça me fait me penser qu'il y a eu une époque aussi, dans cette même période-là, en année 2021, j'avais un petit rendez-vous avec moi-même qui était d'aller marcher. C'est tout bête, mais c'était pas vraiment la marche même qui a fait le gros changement, mais c'était ces rendez-vous, c'était cet engagement que j'avais pris envers moi-même en me disant, oh, demain je vais aller marcher, et finalement demain qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fait froid, j'ai parté marcher, et j'étais trop fière de me dire, quand je m'engage envers moi-même, je me respecte assez pour respecter mes engagements. Et ça a fait que ça a construit beaucoup tout mon estime de moi-même. Parce qu'à l'époque, tout mon problème venait de cette estime de moi que j'avais
quasiment plus. Et l'idée de me dire, ok, on fait ça demain, et demain je suis au rendez-vous, et demain je le fais, et demain je suis contente. Et au fur et à mesure, parce que ça n'a pas duré juste un truc d'une semaine, ça a duré plus d'une année. Du coup, j'étais trop fière de moi. L'idée de ce concept-là, c'est d'avoir des petits rendez-vous fixes à des heures fixes pour toi. Ça peut être tout bête, ça peut pas juste être se lever à la même horaire ou se réveiller les mêmes heures. Moi, j'ai du mal avec ça, franchement, de me coucher à la même heure et de me réveiller à la même heure. Là, je t'ai fait la vidéo, il est déjà 23h. Je suis censée me coucher à 22h. Mais finalement, moi, je suis vraiment une couche tard. Je me couche très très tard. Mais si t'es pas comme moi, ça peut être ça. Ça peut être juste de te lever aux mêmes horaires et de te coucher aux mêmes horaires. Ça aussi, c'est un concept qui sera beaucoup bénéfique. Parce que quand on va pas bien, on est beaucoup dans notre tête, on rumine, on se fait des scénarios, on va tout interpréter, on est beaucoup dans la réflexion. Mais parfois, la sortie ne se trouve pas dans la réflexion, mais plutôt dans la relation. Peut-être qu'à côté de toi, il y a quelqu'un aussi qui est là, qui te soutient, qui est présent. Et peut-être une fois, de temps en temps, de pouvoir sortir euh, de son monde à toi et de t'introduire dans son monde à elle. Peut-être une fois de temps en temps, de plus être concentré sur toi et tes problèmes, mais d'être dans la relation, de demander à l'autre personne qui te soutient, et toi, comment ça va aujourd'hui? Parce que ça fait aussi beaucoup de bien au cerveau de se sentir utile. On est des êtres humains, on a besoin de sentir une émotion, on a besoin de se sentir utile. Euh, on a besoin aussi de la reconnaissance d'une autre personne. Donc, si tu as quelqu'un qui est tout le temps là pour toi, fais en sorte que toi aussi tu sois un jour là pour elle. Et c'est beaucoup cette façon des responsabilités. C'est aussi de se sentir responsable et de pouvoir se rendre compte que moi aussi je suis capable. Ça vient beaucoup de là, surtout si on est en période dépressive, on se sent nul, on a l'impression qu'on peut rien faire et que tout le monde performe sauf nous. Mais juste ce sentiment de pouvoir demander à quelqu'un, oh, toi aussi ça va, et de sentir la reconnaissance dans les yeux de cette personne en disant que on a fait un changement juste en étant là, en étant dans l'écoute, en étant plus avec nos problèmes, mais en essayant d'aider une autre personne, ou juste faire un compliment à quelqu'un, ou juste rendre service à quelqu'un, c'est aussi beaucoup pour nous aussi, parce que ça fait aussi du bien au mental de juste être cool avec les gens qui sont cool avec nous, juste des fois d'être altruiste comme ça. Donc, ton défi, ça peut être juste de regarder autour de toi les personnes qui t'ont toujours soutenu et de te dire, ok, aujourd'hui, ça va, je vais un peu changer la balance, c'est moi qui vais devenir un soutien pour ces personnes-là. Ces concepts aussi est vraiment important, alléger son esprit. Parfois, euh, quand, quand ça ne va pas bien, on a l'impression qu'on manque de motivation. Mais c'est juste des fois qu'on manque d'énergie mentale. Donc l'idée, c'est vraiment d'alléger. Parce qu'on a trop d'informations, trop de comparaisons, trop de choses à faire. Je me sens, je suis concernée par ça. Dans une journée, les gens qui me connaissent disent que j'ai l'importance d'une ministre. Je suis jamais disponible. Les gens qui me connaissent, ne serait-ce qu'une semaine, savent qu'on ne m'appelle jamais. Ça sert à rien de m'appeler. Tu m'appelles, tu me trouves jamais. Genre, je préfère que tu m'envoies des SMS et je vais répondre quand j'aurai le temps. Je suis jamais en appel avec des gens. Genre, toi, tu veux m'appeler, tu dois le programmer et prendre un rendez-vous pour m'appeler. C'est vraiment fou. Mais c'est parce que je suis tout le temps en train de faire un truc. Là, il est 23h et c'est que maintenant, j'ai trouvé le temps pour faire ma vidéo. Et demain, je vais au travail à 8h du matin. La vie n'est pas facile, ok? Du coup, mais l'idée, ce que j'attends par là, c'est d'essayer de pouvoir alléger ça. Et du coup, une méthode que j'utilise vraiment depuis très longtemps maintenant, que je veux te le partager, c'est vraiment de définir dans les choses que tu as à faire, qu'est-ce qui est important et urgent. Tu fais une liste, tu prends un papier, un peu crayon là, ou bien mon petit carnet. Tu prends vraiment ton carnet et tu fais un tableau important et urgent. Du coup, les choses qui sont importantes et qui sont urgentes, tu les mets là-bas. Urgent, mais pas important. Ça peut être urgent, mais c'est pas vraiment important aujourd'hui. Ou sinon, non urgent et non important. Tu dois le faire, mais ça n'est ni urgent ni important. Comme ça, les choses qui sont urgentes, importantes, ben, tu commences par ça. C'est urgent et c'est important. Et des fois, ça peut être urgent, mais pas important. Comme des fois, ça peut être important, mais c'est vraiment pas urgent. Si tu le fais pas,
cette semaine, c'est OK. La semaine prochaine, ça peut attendre. Du coup, dans ce cas, ça attend la semaine prochaine. Donc, essaie de faire ces genres de plans-là dans ta vie. Comme ça va beaucoup alléger ton esprit et ça va enlever de l'information. Et quelque chose qui m'aide beaucoup, c'est quand une tâche me prend moins de 2 minutes à le faire, je le fais directement. Je ne vais pas le garder dans mon cerveau. Je ne vais pas garder ça comme un espace mental. Je dois envoyer un courrier. Je dois appeler telle personne. Je dois envoyer un SMS. Je dois configurer un truc. Je dois supprimer une photo. Je dois... Juste si ça me prend moins de 2 minutes, vas-y, on le fait maintenant. Aussi, une petite tâche là pour la procrastination, petit bonus, c'est le timer de 20 minutes. Si j'ai une action à faire que je me dis, ah non, j'ai la flemme de le faire, je me dis, ok, bon, tu le fais que 20 minutes là. Et si après 20 minutes, tu veux pas le faire, c'est ok. Du coup, 20 minutes, ça passe trop vite. C'est que 20 minutes. Le temps de m'asseoir et de commencer, ben, je suis déjà concentrée, j'ai déjà commencé l'action. Je ne vais plus pouvoir arrêter. Des fois, je vais jusqu'à 2 heures, 3 heures, 4 heures. Mais ça commence par une petite minute de 20, des 15 minutes, de 10 minutes. Trouve ta formule à toi. Tu n'as pas besoin de prendre 20 minutes à l'exact, mais essaie de trouver. Tu peux essayer avec 20. Après, si ça ne fonctionne pas avec toi, tu peux essayer avec 5 minutes. Je vais finir avec ces deux petites bonus. C'est vraiment la monotage. Les Japonais sont beaucoup dans cette façon de juste faire une seule action. Juste marcher. Juste faire la vaisselle. Juste préparer. Moi, j'ai beaucoup de mal à faire ça. Je suis une fille multitasking. Je peux pas marcher sans avoir un podcast. Je peux pas cuisiner sans avoir un podcast dans les oreilles. Je peux pas aller à la salle sans avoir de la musique dans les oreilles. Mais pendant ce mois des Ramadans, j'ai découvert ça. C'est-à-dire quand je veux rompre mon jeûne, ben, j'écoute presque rien. Des fois, j'ai du courant en arrière-plan, mais c'est tout. Mais je prends vraiment ma tisane. Je m'assois ici, je regarde par la fenêtre, je vois les gens passer. Et j'ai ma petite tisane avec ma date. Et je suis juste là pendant une vingtaine de minutes à juste le boire. Et j'ai du courant qui se joue. Je crois que ça fait partie des plus belles journées plus beaux moments de ma journée en ce moment depuis que le Ramadan a commencé. Je suis là. Je te jure, chaque 17 heures, maintenant c'est 18 heures la rupture, tu me vois assise comme ça, je bois une tisane, je suis juste là à faire uniquement ça. Parce que moi, je peux pas manger sans écran. C'est vraiment la première fois que j'arrive à faire ça. Je suis incapable bon, je suis pas incapable, hein, mais je préfère tout le temps avoir un écran. Ça m'est arrivé pendant des périodes où je m'obligeais à jeûner, à ne pas manger parce que j'avais pas d'écran face à moi. Genre, mon horaire de nourriture dépendait beaucoup. Si j'ai quelque chose à regarder ou pas. Pourtant, je suis prête là, ma nourriture est prête, je dois y aller en film, mais finalement, la connexion ne fonctionne pas, le téléchargement ne fonctionne pas. Je vais pas manger tant que c'est pas réglé. Ça m'est déjà arrivé plein de fois quand j'étais au Bali, qu'on avait des coupures d'électricité et du coup, je pouvais pas regarder des films ni rien du tout. Et j'attendais que le courant revienne. Ça pouvait prendre des heures. On était sur un 5 heures, sur un 6 heures et je ne mangeais pas. Je faisais autre chose parce que, bref, je suis folle. Je reviens de très très loin. Du coup, si moi j'arrive à faire ça et à trouver à quel point c'est formidable, je te le conseille. Essaye-le. D'ailleurs, si vous voulez que je vous fasse un vlog peut-être sur ma journée complète classique quand je jeûne, ben, ça pourrait être intéressant à faire. Du coup, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Parce qu'on est beaucoup tout le temps stimulé, surestimulé. On a accès à tout et n'importe quoi. C'est quand même beaucoup de chance, alhamdoulilah. Mon Dieu, en ce moment, moi, j'ai l'impression que j'ai accès à tous les films du monde. Genre, j'ai Disney, j'ai Prime Video, j'ai Netflix, il y a tout. J'ai Hulu, j'ai Crave, j'ai absolument tout à portée de main. Je peux juste demander à regarder tel film et j'ai l'ai. Et c'est une grosse chance. Genre, ça fait 6 mois que j'ai acheté des carnets en disant que je vais commencer le journaling. Ça fait 6 mois et mon journaling, il est vide. Si je me lève là, je te montre mon carnet, il n'y a absolument rien que j'ai mis là-dessus. L'année passée, j'ai gagné un puzzle. On m'a donné un puzzle pour un cadeau de Noël. Ça fait une année. Je l'ai jamais ouvert le puzzle. Ça fait une année que je l'ai. Et je l'ai jamais ouvert. Du coup, c'est pas moi qui vais te donner des leçons, clairement pas. Mais faisons de la place à la nuit. Tout à l'heure, là, quand j'essaie de travailler mon scénario, la connexion a bugué. Je suis sortie pour aller remettre la connexion. Et je me suis arrêtée le temps d'attendre que la connexion revienne pour être sûre que c'est bien revenu au de partir, revenir dans la chambre et repartir encore. Et le tas d'attente, genre, je devais juste attendre 2 minutes. J'étais là. Qu'est-ce que je fais, genre? J'ai manié, genre, juste d'attendre 2 minutes que ça se stabilise parce que je suis sortie sans mon téléphone. J'étais là. J'avais full envie de venir chercher mon téléphone. J'étais là, non, mais Ska, c'est juste 2 minutes. Tu peux attendre 2 minutes. Et je pense que t'as déjà entendu cette phrase comme quoi les meilleures idées nous viennent sous la douche. Parce que quand t'es sous la douche, ben, t'es obligé de faire que ça. Tu peux pas faire la douche avec autre chose. Tu peux manger en faisant autre chose. Tu peux danser en faisant autre chose. Tu peux marcher en faisant autre chose. Mais tu peux pas
te doucher en faisant deux autres choses là. Je pense que tu m'as compris. Du coup, l'idée, c'est vraiment de donner ce temps à notre esprit, de se reposer pour qu'il puisse se laisser vivre aussi. J'ai d'ailleurs fait une vidéo aussi sur les défis, si ça t'intéresse. C'est vraiment une vidéo qui est vraiment très intéressante que j'ai trouvée sur les défis à faire si tu veux tuer ton ancien toi. Et dans cette vidéo-là, il y avait un défi qui était de rester 2 heures dans sa chambre sans rien faire, avec aucune stimulation. Quand je dis rien, c'est vraiment zéro et rien. Et j'avais raccourci à 30 minutes. Et j'avais dit que j'allais la faire et j'ai pas encore eu le temps malheureusement, mais c'est sûr que je vais la faire. Je vais commencer par 30 minutes. Le défi c'est 2 heures, mais je vais commencer par 30 minutes parce que c'est ma formule à moi, 30 minutes. L'idée c'est de trouver ta formule. Dans tout ce que j'ai dit aujourd'hui, tu peux les modifier, fais comme tu le sens, mais essaie de trouver ce qui va fonctionner avec toi. Alors, on s'en vient donc à la conclusion de cette vidéo. Du coup, c'était un peu les petits points que j'avais trouvé que je voulais te partager. Si tu as aimé ça, n'hésite pas à t'abonner, ça me soutient beaucoup. Avec un petit commentaire, à partager la vidéo avec quelqu'un que ça peut intéresser.